Bonsoir les amis, Bernard avec vous en direct du Portugal. Nous sommes aujourd'hui le 29 août 2022 et il est environ 3h30 du matin. Je viens de terminer ma journée et avant d'aller dormir, je vais vous faire une petite vidéo pour vous dire d'abord qu'on a passé un super été au Portugal. Il y a eu beaucoup de tourisme et puis vous donner un petit peu mon assentiment sur la situation géopolitique qui se passe en ce moment en Europe notamment, donc et dans le monde aussi. Donc, je me souviens, nous étions à la fin 2016, au fin novembre 2016. J'étais dans le restaurant d'un ami et nous étions à table avec plusieurs amis, notamment la famille de mon ami, le propriétaire du restaurant. Et tout le monde s'accordait à dire que peut-être c'était Valls, peut-être que Hollande se représenterait. Enfin, il y avait plusieurs hypothèses et je leur avais dit, vous allez voir, c'est Macron qui va être élu, c'est Macron qui est dans tous les journaux. Et ce gars-là, c'est un banquier, c'est un fou, c'est un psychopathe. Donc ce gars-là va vous entraîner vers la misère et vers la guerre. Et il m'avait ri au nez en me disant, tu crois, Bernard, ce gars il est jeune, tout ça. Je dis, ben vous verrez, vous verrez. Et donc aujourd'hui, ils font le triste constat tous que ce que je leur avais dit, c'est exactement passé comme je leur avais dit. Donc j'ai cette petite voix qui peut m'indiquer cet instinct qui me fait sentir des petites choses qui se passent comme ça dans l'air du temps. Et je voudrais je voudrais vous faire partager mon opinion, mon point de vue actuellement de ce qui se passe, ce qui risque de se passer. Pour vous qui êtes en France, qui êtes donc étranger à tout ça, parce que vous n'êtes pas concerné pour les décisions. L'Europe, on l'avait pas voté, on avait voté contre, donc on l'a eu quand même. Et puis ce qui se passe, c'est qu'on soit d'accord ou pas, de toute façon, les citoyens français, les compatriotes français ne sont pas consultés, ils doivent la fermer. Et puis voilà, il y a une petite bande, un infime pourcentage qui ne paye pas d'impôts et qui soutient Macron dur comme fer, des abrutis notoires qui rigolent, ah Macron il est beau, voilà, qui ont rien dans le ciboulot, comme on pourrait dire. Voilà, donc tout ça pour vous dire que, eh bien, il y a plusieurs hypothèses. Moi, j'en ai deux. J'ai deux hypothèses pour vous en France. Donc, excusez-moi, je vais m'allumer une petite cigarette parce que cette situation, je pense qu'elle nous rend nerveux, même moi qui suis au Portugal et qui suis quelque part protégé par tout ça, puisque le Portugal, en l'espace de 2 mois, il a refusé tout d'abord avec l'Espagne de, 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 de saisir les biens, les avoirs des Russes. Et puis là, il y a quelques jours encore, il vient de renoncer encore à l'injonction de l'Union européenne d'interdire les citoyens russes d'entrer au Portugal. Donc le Portugal et l'Espagne, tous deux, conjointement, ils ont décidé de plus suivre les mesures. Et puis nous, on est alimenté, aussi bien l'Espagne que le Portugal, en gaz par l'Algérie. Donc on n'aura pas de problème d'énergie. Donc ils pourront toujours, eux qui n'ont pas envoyé d'armes en Ukraine, Portugal et Espagne, pourront toujours négocier avec Vladimir Poutine pour obtenir du pétrole. Donc je pense qu'on aura la tranquillité en Espagne et au Portugal. Mais je pense que si ça se passe mal, vous allez être au centre d'un conflit gravissime. Gravissime. Je ne le souhaite pas. Il y a je pense que ça se passera pas, sincèrement. Alors pour en revenir à ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, j'en souffre comme vous, même si je suis loin, de savoir mon pays dans un tel état de délabrement. Et vous voyez, les mesures qui sont prises, par exemple, par ces gens-là, ces psychopathes, on peut pas les qualifier d'autre chose, de toute façon. Hein. C'est des sociopathes, des psychopathes et des gens qui travaillent pour le mal de l'humanité. Hein. Autrement, ils auraient trouvé des solutions euh, pour éviter tout ça. Mais par exemple, vous accepteriez, vous, parce que vous connaissez quelqu'un de votre ville, de votre village, d'être interdit de séjour dans votre ville ou votre village, comme les Russes, sont interdits par ces gens dans les pays, alors que
eux n'ont rien à voir avec la présidence de Vladimir Poutine. C'est des citoyens russes. Donc, vous accepteriez, vous, de vous faire saisir vos biens, votre argent, vos comptes en banque, qu'on vous interdise de circuler dans votre ville, tout simplement parce que vous êtes de telle ville? Et eux, parce qu'ils sont citoyens russes, on les interdit, on leur bloque leurs biens, leurs avoirs, on les vend aux enchères, on les interdit de voyager. Vous trouvez que c'est juste tout ça? Moi pas, moi pas. Voilà. Donc je vais vous le dire, pas du tout. Je trouve que c'est un acharnement. Je trouve que ces gens poussent à la guerre. C'est eux qui ont déclenché tout ça avec le cocaïnomane de Zelensky, comme celui que vous avez en France, que je vais pas nommer, mais vous savez très bien de qui je parle. C'est les mêmes énergumènes. Donc le nez plein de schnouffards. Et puis voilà. Et puis ils se sentent des super-héros. Mais ils ont rien dans le pantalon, quoi. Ils ont juste l'apparence de super-héros. Pour un, il s'habille en kaki, pour l'autre, il se déguise une fois en aviateur, une fois en cosmonaute. Enfin, c'est du théâtre, quoi, tout ça. C'est pas des gens qui sont responsables, c'est des gens qui ne sont pas qualifiés pour la diplomatie étrangère, ni pour le bien de leurs compatriotes, ni pour l'économie. C'est des gens qui sont surpayés et sous-qualifiés. C'est des ânes battés. Voilà. Et des dangereux personnages. Alors, voilà mon analyse, l'analyse que je fais. Donc, en vous rappelant que nous, on a des chances au Portugal d'échapper à tout ça. D'autre part, l'histoire se rappelle toujours à notre bon souvenir, et notamment au souvenir des Portugais. Donc, ils savent très bien que le miracle de Fatima, la Vierge, est apparu. Il y a eu des milliers, des dizaines de milliers de témoignages. Donc, c'est quelque chose qui est exact, et qui a dit qu'il fallait pas se fâcher avec la Russie. Donc je pense que si le gouvernement portugais et les Espagnols prennent ces décisions contre l'avis de l'Union européenne, de pas interdire les Russes, c'est qu'ils ont de bonnes raisons, c'est qu'ils n'ont pas envie d'être mêlés à ce conflit. Et d'ailleurs, l'Espagne vient d'augmenter de 25% son SMIC, ce que vous ne verrez jamais en France. Donc on a de l'industrie en Espagne, au Portugal, on est en autosuffisance maraîchère, alimentaire, puisque au Portugal on a tout ce qu'il faut au niveau légumes, fruits, viande. En Espagne, c'est eux qui vous importent les tomates et la majorité des légumes que vous retrouvez, fruits que vous retrouvez sur vos étalages, et le Portugal également. Donc alors que la France, l'Allemagne, tout ça importe, donc vous allez vous retrouver dans des pénuries alimentaires, et tout ça c'est voulu. C'est voulu par cette bande de cinglés, quoi. Voilà. Donc maintenant, au niveau du conflit à proprement parler, et de ce que vous devez à ce que vous devez vous attendre, et comment, si j'étais vous et que j'étais en France, je réagirais. Alors déjà, pour ceux qui veulent pas quitter la France, je le comprends très bien, mais si il y a une dégringolade, que par exemple, ce sera pas Poutine. Poutine, il montre à l'ONU, il montre à tout le monde qu'il est dans son bon droit, il attaque personne, c'est eux qui font de la propagande et qui inversent, c'est de l'accusation inversatoire, comme ils ont toujours fait, à savoir que ils volent les gens et ils disent que c'est les gens qui les volent, ils tuent les gens et c'est des gens qui sont des criminels, enfin bref, c'est tout inversé. Les valeurs, comme l'homosexualité, bientôt vous aurez vos enfants qui pourront changer de sexe, les hommes deviendront des femmes, les femmes deviendront des hommes. Voilà ce que ces tarés veulent faire du monde. En tous les cas, moi, j'adhère absolument pas à leur concept, à leur idéologie. Voilà, leur dogme. Pas du tout. Je serais plutôt de l'avis de Poutine de garder notre nationalité, notre souveraineté et de nos libertés, et puis de ne pas nous laisser marcher sur les pieds par une petite bande, un infime pourcentage de tarés qui veulent nous imposer une dictature, hein, tout simplement. Hein, c'est des dictateurs, ces gens-là. Alors, je reviens à mes moutons au sujet de la guerre. Pardonnez-moi, je m'allume une cigarette. Alors, si Poutine n'a pas attaqué jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas l'intention de le faire, hormis bien l'envoi de soldats français, de chair à canon, pour défendre l'Ukraine, le cocaïnomane corrompu Zelensky et sa bande, son pays qui est le plus corrompu du monde,
où ils ont installé leur base, où ils font leur petite magouille avec le, le Mongolien qui sert de président aux États-Unis et qui a triché, un tricheur, et un mec qui sait même pas marcher, mettre un pied devant l'autre, quoi. Il doit chercher sa quéquette quand il doit aller aux toilettes, tellement il est complètement, excusez-moi, baisé du casque. Donc voilà ce qu'ils ont mis à la tête soit des homos, des gens qui ont plus aucune, soit des fous, soit des gens qui ont plus aucune valeur humaine. Voilà, des gens, des pitres, quoi, des marionnettes. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? De mon point de vue, Vladimir Poutine n'a pas envie de vous attaquer, parce que sinon il l'aurait fait depuis longtemps. Et comme il a épargné les populations civiles en Ukraine, d'ailleurs en Ukraine, dans le Donbass, regardez certaines vidéos sur Internet, certains alerteurs, bien qu'il y en ait certains qui sont complètement à côté de la plaque et qui racontent des nouvelles aux gens en leur faisant peur. Voilà, la peur, parce que ils ont bien compris que ça leur fait de l'audience. Donc c'est pas en attisant la peur, en racontant n'importe quoi aux gens on va les aider à garder le moral et le sourire. Et moi je préfère que vous gardiez le moral et le sourire parce que dans n'importe quelle situation, il faut toujours garder l'optimisme. C'est ça qui peut sauver une personne, que ce soit quand elle est malade, que ce soit en temps de crise, en temps de guerre. Voilà, c'est là qu'on réfléchit le mieux quand on a de la joie quand même à l'intérieur, malgré la souffrance, malgré les difficultés. Alors je vous encourage déjà à ne pas prendre pour argent comptant tout ce que certains alerteurs vous disent en vous disant que ça y est, c'est la fin du monde. Voilà, il faut quand même rester optimiste, garder de l'espoir et garder de la foi, la foi en demain. Alors si Poutine avait voulu vous attaquer, il l'aurait déjà fait. Il aurait déjà envoyé des missiles supersoniques, hypersoniques, que aucune batterie antiaérienne ne peut arrêter, aucun bouclier antiaérien ne peut arrêter, parce que c'est des engins qui sont propulsés à Mach 20, Mach 30, donc c'est des engins inarrêtables. Et là, les Zelensky et les Macron, croyez-moi que s'ils reçoivent ce type de projectiles sur la figure, dans leur état-major, ils vont faire caca dans leur culotte. Donc Poutine ne veut pas le faire, ça. En revanche, Poutine, il va vous couper le gaz, il va vous couper l'électricité, pour vous contraindre à vous réveiller. Parce que c'est pas à lui de faire, c'est pas votre sauveur. Lui, il veut que vous-même, vous décidiez de qui vous mettez à la tête de votre pays. Vous-même, vous décidiez de ce que doit faire l'Europe et ce que ne doit pas faire l'Europe. Que vous ne soyez plus passif, mais actif dans vos vies. Et ça, pas pour vous, parce qu'on n'est que locataire sur cette terre. C'est pour les futures générations. C'est pour vos enfants, vos petits-enfants. Pensez-y à ça. Vous faites rien, vous vous rendez complice. Vous acceptez, qui ne dit mot consent. Vous êtes complice de ça. Voilà. Donc Vladimir Poutine va vous couper l'énergie, va vous couper le blé, les céréales, ces choses-là. Ça, c'est sûr. Et comme vous n'êtes pas en autosuffisance, donc vous aurez des difficultés alimentaires. Et à ce moment-là, vous allez vous révolter. Parce que quand il n'y aura plus d'énergie, que vous ne toucherez plus votre argent, parce que la banque sera fermée, parce que les gens n'iront pas travailler, il n'y a pas d'électricité dans les services administratifs, dans les administrations, dans les banques, au Pôle emploi, à Pôle emploi, on ne peut pas vous recevoir, et que vous seriez livré à vous-même, avec rien dans le frigo. Qu'est-ce que vous croyez que vous allez faire? Vous allez vous transformer en ce que vous auriez dû déjà faire depuis longtemps, en gilet jaune, et dire à monsieur Macron, ça suffit, ça suffit. Toi, tu dépenses notre argent, sans compter, avec ta vaisselle, tes voyages, t'amènes toute ta cohorte de gens un peu partout, tu exonères tous tes amis milliardaires, et nous, tu nous demandes de faire des sacrifices, et tu as l'outrecuidance de nous dire en plus que on a vécu dans l'abondance.
Est-ce que vous avez vécu dans l'abondance vraiment? Supposons que vous gagnez 5 000 € par mois, quand vous avez payé vos crédits. Les 5 000 €, c'est un beau salaire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui les gagnent. Quand vous avez payé vos crédits, tout ce que les amis de Macron vous prennent dans SFR, les taxes à gauche, à droite, qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste d'aller faire l'aumône à la banque le 15 du mois pour lui demander un découvert et vous allez payer des intérêts là-dessus. Il vous reste une carte de crédit chez Auchan, Carrefour pour faire vos courses et payer des intérêts sur de l'alimentaire. Vous vous rendez compte comment la situation, est-ce que vous vous rendez compte comment la situation est gravissime? On vous fait payer des intérêts, c'est-à-dire que vous êtes exactement au même titre que tous les pays. Ces gens-là vous ont mis une laisse et un collier, vous allez quémander votre propre argent et vous allez leur demander un petit peu d'aide et ils vont vous faire payer des intérêts que vous rembourserez le mois prochain, l'année prochaine, vous continuerez. Donc vous serez ad vitam aeternam, vous serez redevable à ces gens. C'est comme ça qu'ils s'enrichissent et qu'ils nous volent. Voilà ce qui se passe. Donc vous l'avez pas compris. Vous n'avez pas compris que si vous gagnez par exemple 1500 € par mois, il devrait vous rester 400-500 € d'économie tous les mois. Vous n'avez pas compris qu'il y a quelques années, avant que ces gens-là accélèrent leur plan, le papa était tout seul à travailler à la maison, et pourtant, le couple pouvait s'acheter une maison, la maman veillait sur les enfants, les envoyait à l'école, s'occupait de faire les courses, et tout le monde était heureux, et à la fin de leur vie, les gens avaient une maison, un appartement payé au bout de 20 ans. Aujourd'hui, on vous donne un crédit sur 30 ans, on vous fait hypothéquer tous vos biens, et ces mêmes margoulins, ils attendent qu'une chose, c'est que vous payez pas l'emprunt, comme ça vous allez payer dans le vent, ils récupèrent votre bien, ils le vendent aux enchères, et puis ils vous prennent tout ce que vous avez et ils vous mettent à poil de tout, de toutes les, de tous les côtés, ils vous mettent à poil. Ils vous mettent à poil pour l'alimentation, parce qu'ils vous donnent des intérêts à payer en vous donnant une carte. Ils vous mettent à poil à la banque parce qu'ils vous tiennent à la gorge, parce ils vous font payer des intérêts. Et ils tiennent votre gouvernement à la gorge, qui rembourse que les intérêts de la dette. Et d'ailleurs, ce mec-là, Macron, quand est-ce que vous pouvez croire encore qu'un mec qu'endette la France à ce niveau-là, votre niveau de vie va changer un jour? Vous voyez pas comment vos petits-enfants sont endettés? Il y a 3000 milliards d'euros de dette, plus de 3000 milliards d'euros de dette. Le mec, il en a mis 1000 milliards en plus. Vous croyez que ça va s'arrêter? Est-ce que vous croyez franchement que quand vous avez un trou dans votre pneu et que vous roulez comme ça, vous changez pas la roue? Est-ce que vous croyez que vous allez rouler longtemps? Ou est-ce que vous pensez, comme moi, que vous allez éclater le pneu, ça va tout éclater, la jante, le pneu, et que vous allez en avoir encore plus de réparation que si vous étiez arrêté et que vous aviez eu la présence d'esprit simplement de démonter 4 écrous et de mettre votre roue de secours? Mais vous y pensez pas à ça, qu'il faut changer ces gens et rapidement trouver des roues de secours. Parce que vous allez soit à l'accident, parce que le pneu va éclater, soit, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Soit l'accident, soit une réparation énorme parce que tout va casser, c'est la dette, ça. L'accident, c'est la guerre. Soit, vous allez mourir dans l'accident. Et ça, c'est la guerre nucléaire. Voilà. Donc vous n'avez pas d'autre choix. Vous n'avez pas d'autre choix si vous réfléchissez bien. Parce que il risque d'y avoir révolte. Quand tous ces gens-là, tous ces bobos qui ont voté pour Macron et qui le soutiennent et qui gagnent des 5000, mais qui pourront plus aller retirer d'argent parce qu'il n'y a plus d'électricité dans les distributeurs de banque. Il n'y a plus personne pour vous verser votre retraite. Il n'y a plus personne dans les supermarchés. Il y a des pillages parce que les prix c'est hors de prix. L'électricité, vous n'en avez plus. Le chauffage, vous n'en avez plus. Et l'essence, vous n'en avez plus dans votre voiture. Qui va aller travailler? Donc révolte, pillage. Et donc, ces gens-là, qui sont capables du pire, puisque c'est pas des humains, ils réfléchissent pas
en termes d'humanisme, ils réfléchissent en termes de profit, d'asservissement, c'est des dictateurs, de dictature. Ils ont des idées, au-dessus d'eux, on leur donne un plan, une feuille de route, et ils l'exécutent, coûte que coûte. Et si ça se passe mal, ils auront déjà un plan d'exfiltration pour se barrer dans des bunkers où eux, ils auront tout à manger. Hein. Exactement pareil que pendant la crise Covid, quand ces gens-là se réunissaient dans des restaurants à 750 € le menu et que vous creviez la gueule ouverte parce que vous avez rien, vous aviez des couvre-feux et vous pouviez pas sortir. Réfléchissez-y à tout ça. Et ces gens-là se mettaient en petits groupes dans des restaurants clandestins, ils mettaient pas le masque, c'est toute une supercherie tout ça. Toute une supercherie. Une petite bande de gens, un petit pourcentage de gens qui ne pourraient pas résister contre la masse populaire, l'énorme pourcentage de masse populaire, continuent à les asservir avec des mensonges à travers les médias, qui travaillent pour eux et avec eux, main dans la main, et à travers des agents administratifs, des policiers corrompus, qui savent que en cas de quoi que ce soit, ben, ils auront fait la sale besogne pour eux, peut-être ils auront une petite miette, et on leur épargnera la guerre civile, on pourra les cacher, voilà ce que sont en train de préparer ces gens. Pensez-y bien, parce que d'une façon comme d'une autre, quand ça va mal se passer, qu'il n'y aura plus d'argent, vous pourrez plus retirer, plus d'électricité, plus de gaz, plus faire à manger, les supermarchés vides, les prix prohibitifs, les gens n'iront pas travailler. Parce que croyez-vous qu'il va se passer? La masse populaire, quand elle va aller, au début, les gens des administrations, de Pôle emploi, des banques, tout ça, ils vont aller travailler. Avec le peu d'électricité, les restrictions qui va y avoir, ben, 4 heures par jour, la banque sera ouverte. Seulement le matin, par exemple. Ou Pôle emploi, ou la CAF, ou l'URSSAF, ou tous ces services administratifs, ces corps d'État. Et puis quand les gens vont voir que finalement, ils vont aller là-bas, mais il y a trop de monde qui attend. Parce qu'une journée de 8 heures, comme il n'y a pas d'électricité, il y a pénurie d'électricité, il y a 4 heures. Donc la moitié des gens vont partir chez eux bredouille, sans toucher leur argent. Vont rentrer chez eux. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Il va se passer qu'ils vont rentrer dans les bureaux de ces gens et ils vont s'en prendre directement aux journalistes qui mentent, à ces gens des administrations qui collaborent et qui continuent à rien dire, malgré la difficulté de leur peuple. Ils continuent, comme des ânes battés, à faire ce qu'on leur dit, les ordres de leur DRH, qui travaille, qui reçoit lui-même les ordres de Macron et son gouvernement, les médecins qui mentent, et tous ces gens-là, corrompus, qui touchent une petite miette, pour toucher une petite miette, ils sont prêts à sacrifier votre vie, ils sont prêts à tuer vos enfants, ils sont prêts à vous laisser dans la merde la plus absolue, la merde noire. Parce qu'ils n'ont plus de jugeote. Ils sont sur Internet, les réseaux sociaux, ils sont sur Facebook, voilà, ce réseau que je vais quitter d'ailleurs, hein, bientôt. Bientôt, je vous le dis, je vais m'en aller de Facebook, j'attends de voir un peu, je reste un petit peu encore, mais je ne le consulte pratiquement plus, mais je vais m'en aller de ce réseau social, parce que c'est un réseau de corrompus, de toute façon, tous ces réseaux, hormis peut-être Odyssée, peut-être des lives, tout le reste, c'est tout corrompu. Donc je me créerai une chaîne sur des lives, mais il est hors de question de donner de l'eau au moulin de Zuckerberg, de Marc Dorsey et de tous ces gens-là qui sont des criminels, des complices de crimes contre l'humanité. Par leur censure, par leur propagande, ces journalistes, tout ça, pour moi, c'est des criminels. Voilà. Donc, voilà, on n'est pas encore à la guerre, mais si vous faites rien et que vous décidez pas de remplacer le gouvernement par des gens qui vont s'asseoir autour d'une table et qui vont dire, qui vont faire de la diplomatie, de la géopolitique, de la vraie géopolitique, qui vont dire bon bah écoutez, on va trouver un accord, on veut éviter tout ça, on peut toujours discuter parce que autrement
Voilà, eux, ils sont bien protégés avec des hordes de policiers qui les protègent, et vous envoient à vous au casse-pipe. Ils envoient vos maris quand ils sont dans l'armée, quand ils sont flics, ils les envoient au casse-pipe. Parce qu'ils savent très bien ce qui va se passer. Donc, vous êtes père de famille, vous êtes policier, vous êtes père de famille, vous êtes militaire. Réfléchissez bien à ce que vous êtes en train de faire. Si vous ne le faites pas pour vous de réfléchir, réfléchissez pour vos enfants. Si vous voulez leur laisser un monde où ils auront une chance de créer leur entreprise, de s'épanouir, ou alors d'être un abruti total, abruti par l'école, leur école, qui donne des programmes scolaires qui sont complètement saugrenus, complètement à côté de la plaque, par un gouvernement qui va les asservir, par une banque qui va les voler. Est-ce que vous croyez que vous allez leur laisser un héritage de biens en continuant d'obtempérer à des ordres illégaux et à des choses qui mettent en péril la nation et le peuple, la patrie? Donc voilà, je voudrais que vous réfléchissiez bien à tout ça. Pour ceux qui veulent partir, oui, partez. Si vous voyez que ça dégénère, parce que ça peut dégénérer du jour au lendemain. Il suffit simplement qu'ils envoient un missile nucléaire où ils touchent la centrale et ils envoient des radiations. Et à ce moment-là, je pense que Vladimir Poutine va réagir immédiatement sur la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, notamment les sites stratégiques, Toulon, Brest, Bourges, toutes les bases aériennes vont être frappées par des missiles. Ça va être une pluie de missiles. Et ça ne sera pas faute de vous avoir prévenu. Vous serez complice de tout ça parce que vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien fait. Vous êtes resté chez vous. Vous avez continué de regarder BF Merde qui vous vend de la merde en boîte, qui vous raconte les pires mensonges, et tous, France 2, LCI, ils sont tous de mèche. C'est un petit groupe, c'est 2% de la France. Mais c'est 2% qui vous tiennent par le ventre avec leur supermarché, par la tête avec la télévision. Et c'est ça malheureusement qui fait que vous êtes en état de zombisme quelque part. Vous êtes là, vous n'avez même plus de discernement. Une grande partie d'entre les Français n'ont plus de discernement, ne se posent plus de questions. Ils touchent leur retraite, ils se posent pas la question de ce que je viens de vous expliquer, à savoir, s'ils ne disent rien, demain ils n'auront plus leur retraite. S'ils ne disent rien, leurs petits-enfants vont être impactés, leurs enfants vont être impactés, et qui seront responsables parce qu'ils n'auront rien dit. Ils auront consenti sans rien dire. C'est ça que je voulais vous dire. Je vous souhaite bonne chance de tout mon cœur. Je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur. Il y a des jours mauvais qui se préparent. Attendez-vous à des semaines très difficiles. Réfléchissez bien. Pour ceux qui ont la capacité de partir, partez. Allez vous mettre dans un pays hors d'atteinte du centre de l'Europe. Parce que tous les pays qui ont collaboré avec von der Leyen contre Poutine, vous n'imaginez même pas la puissance de la Russie qui devait soi-disant mettre à genoux économiquement, alors qu'elle s'est renforcée. Dites-vous que militairement parlant, c'est exactement la même chose. Vous avez en France 2 jours de munitions. Eux, ils ont des arsenaux qui sont pleins de munitions et de technologies militaires que personne n'a sur la planète. Et personne ne peut arrêter. Vous voulez prendre le risque? Vous voulez pas réagir? Vous voulez pas sauver votre patrie? Vous voulez pas dire, on en a marre de ces mensonges? On voit bien qu'ils nous mentent. Un jour, ils disent tout et le lendemain, son contraire. On voit bien qu'ils nous augmentent les prix. On voit bien qu'ils nous volent. Mais on dit rien. Parce qu'on a peur. Sachez que si vous mettez tous ensemble, c'est eux qui auront peur de vous. Parce que je vous le répète, ils sont en nombre largement inférieur à vous. Il suffit simplement que vous ayez du bon sens, que vous asseyez autour d'une table avec vos proches
et que vous en parliez, vous échangiez des idées. Pour ceux que c'est trop tard, ils sont avec Hanouna, tout ce spectacle, tous ces gens qui touchent des millions et qui divertissent la populace, comme on dit, en les abêtissant, vous pourrez rien faire. Mais si vous avez autour de vous des gens de bonne volonté, des gens intellectuellement honnêtes, je suis certain que si vous prenez le temps, au lieu de regarder ces émissions débiles, ces trucs complètement débiles qui vous lobotomisent le cerveau, que vous vous mettiez avec ces gens et que vous disiez qu'est-ce que t'en penses toi? Là, on nous prend pas pour des cons. La personne en face, les personnes, ces gens-là vous diraient oui, c'est vrai. On nous prend pour des cons. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On peut pas laisser, on va subir. On va subir de plein fouet des bombes, on va se retrouver dans une guerre, et on nous parle d'opulence, qu'on avait Macron qui nous a enlevé tout, il nous a augmenté tous les prix, il nous parle qu'on vivait dans l'abondance. La corne d'abondance, elle est pour lui et sa clique, pour son mari, pour leur chirurgie esthétique, leur manucure, leur coiffeur, leur piscine à Brégançon, leurs chauffeurs, leurs hélicoptères, leurs avions privés. Elle est là, l'abondance. L'argent qui manque pour rembourser les dettes, elle est là. Non seulement il crée des dettes, mais en plus il l'amplifie. Et pourquoi il l'amplifie? Parce que plus il amplifie, comme la banque, plus ils vous tiennent en laisse. Réveillez-vous. Normalement, on vote pour quelqu'un qui réduit la dette, qui augmente les salaires, confortablement, qui prend soin de son peuple. On ne défend pas quelqu'un qui veut qui invite des travestis à l'Élysée, qui veut que dans la rue, les transgenres se baladent à poil devant les enfants. Ça s'appelle atteinte aux bonnes mœurs. C'est un délit. C'est un délit. Et je vous passe pas les crimes et les délits que tout son gouvernement sont complices, dont ils sont rendus complices. Ils sont plein poursuivis. Toutes les procédures. Vous avez une procédure, vous allez finir au tribunal, devant le juge. Eux, ils vont pas au tribunal. Ils volent, ils mentent, ils trichent. Pas de tribunal, pas de sanction. Ils veulent que les homos se trimballent à poil. Voilà. Voilà. C'est ça que vous voulez? Vos petits-enfants, ils changent de sexe? Votre petite fille, elle devienne un petit garçon? Votre petit fils, il devienne une femme? Vous pensez que c'est vraiment dans la logique des choses? Vous pensez que du trou de balle, il peut sortir quelque chose qui va aller à la maternelle, comme dit Dieudonné? Je crois pas. Je crois pas. Vous pensez que c'est normal que des mères porteuses en Ukraine, elles touchent 1500 € pour faire un enfant, porter un enfant, et le revendre à des couples d'homos en France? Vous pensez que c'est normal d'acheter des enfants? Je crois pas. Vous pensez que les médicaments, la nourriture, sont faits avec des fœtus, du placenta, ils mettent plein de choses. Vous pensez que c'est normal? Je crois pas. Vous pensez que c'est normal que vos légumes, on veuille vous faire manger des insectes, qu'on veuille abattre les cheptels de vaches, les poulets, on veuille plus donner d'eau aux paysans, on veut leur prendre leurs terres. Vous pensez que c'est normal? Moi pas. Vous pensez que vous allez vivre mieux, comme ce Klaus Schwab vous l'a dit, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Vous l'aurez tout chez nous. Et vous serez livré par un drone d'Amazon. Vous pensez que c'est le futur de votre vie? De pas aller dire bonjour à votre voisin, parler, échanger avec lui, de plus avoir de rapports sociaux avec les êtres humains. Vous pensez que c'est normal? Moi pas. Moi je pense qu'on doit être dans une société d'échange, de partage. Je pense qu'on doit être dans une société d'honnêteté. Que quand quelqu'un commet quelque chose d'illégal, il doit être puni. Qu'un homme restera un homme. Qu'un homme doit aimer une femme. Bon, j'ai rien contre les homos, mais en général, on va dire, un homme, c'est fait pour aller avec une femme. Et certainement pas la femme qui va se transformer dans le couple en homme et l'homme qui va se faire opérer pour devenir une femme. L'inversion des valeurs. Certainement pas des gosses leur faire voir des gens à poil, en string, des travestis, des drag queens dans la rue,
qui fassent leurs manifestations, mais qu'ils imposent pas, ce petit nombre, leur dictature aux autres. Ils fassent ce qu'ils veulent dans leur chambre, dans leur vie privée. Ils n'ont pas à l'imposer aux autres en pleine rue. Voilà, comme au Portugal. On voit pas tout ça. On n'a pas tout ça. On a encore, Dieu merci, les églises, comme en France. Vous trouvez que c'est normal que les églises soient brûlées, soit les prêtres soient tués, l'immigration soit sans contrôle? Vous pensez que c'est normal? Moi, pas. Moi, je pense. Et c'est pour ça que j'aime le Portugal. Parce qu'au Portugal, l'immigration, elle est contrôlée. Parce que les cloches sonnent et les églises sont protégées. Parce qu'on a encore la foi. On croit encore en Dieu. On croit encore en quelque chose de bien. Les homosexuels ne s'embrassent pas en pleine rue. Ils ne se touchent pas le sexe en pleine rue et ils ne se trimballent pas à poil dans les rues. On n'a pas ça. On n'a pas ça. Voilà. C'est pour ça que je finirai ma vie au Portugal. Et que je pense que le Portugal va être épargné parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début de cette vidéo, eh bien, le Portugal et l'Espagne commencent à rebousser chemin et donc ils sauront toujours attendre de négocier. Et comme Vladimir Poutine a annexé carrément tout l'Est de l'Ukraine, c'est-à-dire les ports vers Odessa, tout ça, eh bien, on pourra être livré en pétrole. On pourra être livré. Le gaz, on n'a pas de problème, on a un contrat avec l'Algérie. Et on ne fait pas de vagues avec l'Algérie. Contrairement à Macron qui vient d'aller en Algérie et qui a parlé du cinéma, parce que en fait, il est allé demander du gaz, et puis il est revenu une main devant, une main derrière. Il n'y aura pas de gaz. Et pour qui il n'y aura pas de gaz? Pour vous. Parce que lui, il aura toujours quelques bouteilles, quelques centaines de mètres cubes de gaz dans la cour de l'Élysée, et il y aura toujours ses chefs cuisiniers qui vont lui cuisiner des entrecôtes au mori avec des bouteilles de vin à 500 balles. Pendant que vous allez crever la dalle. Lui, il aura la clim et il aura de l'électricité. Pendant que vous chauffez, il vous dira de vous éclairer à la bougie. Vous trouvez que c'est normal? Moi pas. Moi pas. Réfléchissez. Je vous embrasse et malgré les difficultés, je vous soutiens moralement. J'espère que vous allez réfléchir. Soyez pas des égoïstes. Réfléchissez pas comme un ventre. Simplement comme un mouton, un moujon, quelqu'un qui n'a plus rien dans le cerveau, il n'y a rien entre les deux oreilles, il n'y a plus de lumière là. Rallumez la lumière, rallumez la lumière, parce que vous allez être bientôt complètement dans le noir, pour l'éternité. Rallumez la lumière, je vous en prie. Bis, portez-vous bien, courage.